Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de cet instrument. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet instrument? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Cet instrument, ça s'appelle une trompette. Parce que ça pourrait nous faire penser un petit peu à l'éléphant, quoi. C'est un petit peu comme la trompe de l'éléphant. Alors on peut penser à trompe pour trompette. Regardez, si je fais ça. Ça fait un peu le bruit de l'éléphant. Et cette trompette, comment j'en joue, moi? Est-ce que je tape dessus? Est-ce que je la secoue? Non, je souffle dedans. Il y a d'autres instruments que vous connaissez où on peut souffler dedans? Oui, la flûte, voilà, il y a d'autres instruments comme ça où on peut souffler dedans. Est-ce que vous savez comment on les appelle, ces instruments où on souffle dedans? Tous ces instruments, ils font partie de la même famille, on les appelle les vents. Les vents comme le vent, parce que le vent aussi, il souffle. Regardez, on peut essayer de faire le vent ensemble, ça fait quoi? Ça fait... Si on fait ça et qu'on ferme les yeux, ça fait vraiment le bruit du vent. Et donc tous ces instruments où on souffle, ça s'appelle des vents. La trompette, elle fait partie d'une plus petite famille que les vents. Et dans cette famille, il y a des ancêtres que moi je trouve très rigolos. Les ancêtres, c'est comme les grands-parents ou les arrière-grands-parents. C'est des instruments qui ont existé avant la trompette et qui ont permis qu'elle existe. Voilà. Parmi ces instruments, il y a ça, regardez. Vous avez déjà vu ça? C'est quoi? C'est un coquillage. Et oui, sur une île qui s'appelle Tahiti, depuis longtemps et encore maintenant, on fait de la musique avec des coquillages. Comme c'est une île, elle est au milieu de la mer, et du coup, on peut ramasser des gros coquillages comme ça sur la plage et souffler dedans, et ça fait un bruit un peu comme la trompette. À d'autres endroits, il n'y a pas la mer, mais il y a des animaux avec des cornes. Vous connaissez certains animaux avec des cornes? Oui, la vache, le buffle. Et tous ces animaux, on utilise leurs cornes pour faire aussi des instruments où on souffle dedans, comme dans la trompette. Et regardez ici. Oh, ça, c'est comme une très très grande trompette. Hein. On appelle ça une corne, comme les cornes des animaux. Mais cette fois-ci, elle n'est pas faite avec des cornes d'animaux, parce qu'il n'y a pas d'animaux qui ont des si grandes cornes. Elle est faite en bois. Et vous avez vu comment elle est grande? Elle sert à communiquer avec ceux qui sont de l'autre côté de la montagne. C'est pour ça qu'elle est très grande. Elle fait un bruit très 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 fort. C'est les gens qui habitent dans la montagne qui l'utilisent. Ensuite, il y a des gens qui se sont amusés à faire aussi des instruments qui ont une drôle de forme. Vous avez vu celui-là? C'est aussi un ancêtre de la trompette. Et elle vous fait penser à quoi, la forme de cet instrument? À un serpent. Et bien cet instrument, ça s'appelle un serpent. Vous avez vu, ça a la même forme que le serpent, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces instruments, avec la trompette? Ils ont deux choses en commun. La première chose, c'est l'endroit où on souffle dedans. C'est cette partie-là. Ce bout-là, ça s'appelle une embouchure. L'embouchure, c'est vraiment spécifique à cette famille, parce que dedans, on ne va pas juste souffler comme ça. Ça ne fait pas de bruit. On va faire avec ses lèvres, on va pincer ses lèvres, comme si on voulait faire un bisou, et on va essayer de les faire vibrer comme ça. Et si on fait ça dans l'embouchure, ça fait du son. Mais ce son, il n'est pas très fort. Alors du coup, pour le rendre plus fort, on a mis des pavillons. Le pavillon, c'est cette partie-là de l'instrument qui permet que ça soit plus fort. Alors si on met l'embouchure dans la trompette, comme ça, et qu'on souffle, le son, il va sortir par le pavillon et ça va faire un plus gros son, plus fort.
Vous avez vu? Tous les instruments qu'on a vus là, ils ont une embouchure et un pavillon. Est-ce que vous connaissez d'autres des instruments où on fait comme ça dedans? Avec une embouchure et un pavillon. Alors regardez, sur cette image par exemple, est-ce que vous reconnaissez la trompette? Elle est où la trompette? Est-ce que vous pouvez la montrer? Oui. Vous voyez son embouchure et son pavillon? En dessous de la trompette, c'est un autre instrument. Est-ce que vous connaissez cet instrument? Ça s'appelle un trombone à coulisses. Parce que ça peut ressembler un petit peu à un trombone. Et surtout pour jouer, on va agrandir le tuyau comme ça et le faire coulisser, c'est-à-dire le faire glisser pour changer les notes. Encore à côté, là il est dessiné en petit, mais en vrai c'est un instrument qui est un peu gros comme ça et qui fait un son plus grave. Et ça s'appelle un tuba. Et encore à côté, c'est un autre instrument, encore, avec un pavillon et une embouchure, et ça s'appelle un cor. Tous ces instruments qui ont un pavillon et une embouchure dans laquelle on va faire... On les appelle des cuivres. Est-ce que la flûte, on a dit que c'était un instrument avant, mais est-ce qu'on fait aussi ça dans la flûte? Non, on ne fait pas ça. Donc la flûte, c'est pas un cuivre, c'est un vent, mais pas un cuivre. Moi, aujourd'hui, je vous en ai ramené un autre de cuivre. J'ai ramené la trompette et puis j'ai ramené un cousin très proche. C'est cet instrument. Regardez, ça ressemble beaucoup à la trompette, mais c'est pas la trompette. Cet instrument-là, on appelle ça un bugle. Donc ça, c'est le bugle et ça, c'est la trompette. Alors, on va écouter un peu les deux et on va essayer d'entendre la différence. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Est-ce que vous entendez bien? Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour bien entendre. Ça, c'est la trompette qu'on a déjà entendue. Et maintenant, je vais vous jouer du bugle. Écoutez bien la différence. Vous entendez la différence? Oui? Ouais, ils sont un petit peu différents. Alors aujourd'hui, je vous aurais présenté la trompette et tous ses ancêtres avec leur embouchure et leur pavillon. Je vous aurais présenté tous les cuivres, dont aussi le bugle, qui est un cousin de la trompette. Et maintenant, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique joué par un trompettiste. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les enfants.